Joël Guédébi, bonjour. Bonjour, M. Ndiambos. La situation au Sénégal, est-ce que c'était prévisible? Non, pas réellement. C'est vrai qu'on a vu des velléités de répression, de marginalisation de l'opposition. Et puis on se demandait, mais ça aurait été s'inscrire dans le procès d'intention. Donc on se demandait si vraiment M. Macky Sall avait envie de finir son mandat, son dernier mandat en beauté. Bon, donc on a, depuis la semaine dernière, quelques réponses quand même qui en disent long sur sa duplicité, sur les calculs qu'il faisait, mais il fallait pouvoir rentrer dans sa tête et seuls les actes pouvaient nous situer. Au bout de deux mandats qui finissent le 2 avril prochain, Macky Sall a décidé de rapporter ou d'abroger un décret qui convoquait le corps électoral pour le premier tour de l'élection le 15 février prochain, ou 25 février prochain, pardon. Alors aujourd'hui, il se fait que le Conseil constitutionnel déboute Macky Sall. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut s'étonner d'abord que le président Macky Sall ait pu rapporter un décret qu'il a pris pour la convocation du corps électoral en droit des élections. Quand l'exécutif a lancé la machine par le décret portant convocation du corps électoral, il doit s'éclipser et être un facilitateur. Et là, il est devenu, par la force des choses, par ce tact qu'il a pris, un empêcheur de tourner en rond. Et donc, c'est à bon droit que le Conseil constitutionnel, estimant être compétent en la matière, parce qu'on a failli il y en a qui l'ont récusé. Et on a failli ramener ça à une affaire de la Chambre administrative de la Cour suprême. Mais non, loin s'en faut quand il s'agit d'élections présidentielles constitutionnalisées comme cela est le cas au Sénégal. L'audace du juge constitutionnel sénégalais est à saluer. Et ce n'était pas évident parce qu'en réalité, on aurait pu lui demander de se contenter d'avaliser ce qu'on a présenté comme une loi constitutionnelle, mais qui était un abus de législation à l'Assemblée à travers la collusion entre les partisans de Macky Sall et, bizarrement, en tout cas de manière très opportuniste, ceux de Karim Wade. Donc maintenant, il est vrai qu'il n'y a pas toujours un décret. On a censuré le décret convoquant le corps électoral, mais le dispositif est assez clair. Le mandat présidentiel étant intangible et donc étant censé prendre fin le 2 avril, l'élection ayant dû avoir lieu le 25 février, l'exécutif est condamné à trouver la bonne date, la date qui matériellement permet de rattraper le temps perdu pour que les élections se tiennent. Mais faute de quoi, le 2 avril s'imposera de toute façon comme la fin du mandat en cours pour le président Macky Sall, lequel n'aura d'autre choix que de descendre. Et la Constitution a prévu de toute façon qu'en cas d'empêchement de vacances, la succession se fasse à travers le président de l'Assemblée qui aura la charge d'organiser les élections présidentielles à suivre. Mais le Conseil constitutionnel parle d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Macky Sall a les coudées franches? Est-ce que le Conseil constitutionnel n'aurait pas dû fixer des dates ou donner des délais pour aujourd'hui forcer la main un peu à Macky Sall et à son équipe? N'oubliez pas, le Conseil constitutionnel était déjà récusé et il y a même pire. Certains des membres du dit Conseil étaient déjà l'objet d'accusations très graves de corruption. Et vous aurez noté que l'un des juges du Conseil constitutionnel s'est déporté, n'a pas signé la décision pour ne pas plomber cet effort ou cet exploit qui vient d'être fait. Non, c'est de l'élégance, c'est de la subtilité du droit et des rapports entre les institutions. La convocation du corps électoral est une prérogative de l'exécutif. Et là, M. Macky Sall est toujours en fonction, est toujours chef de l'exécutif. Et de manière assez prétorienne, même si une date n'est pas fixée, je crois que le Conseil constitutionnel l'a suffisamment canalisé pour qu'il se reprenne, pour qu'il se ressaisisse et trouve au plus tôt, même après une concertation informelle, le moyen de définir la date qui conviendrait au mieux pour le scrutin avant la fin de son mandat. Faute de quoi,
on constaterait simplement qu'on n'a pas pu organiser les élections, mais que son mandat est terminé et les autres conséquences s'en suivront. Il y a ceux qui, très tôt, ont salué le geste d'apaisement de Macky Sall par la libération des prisonniers qualifiés de politiques. Est-ce que vous pensez que... Oui, de quelques prisonniers politiques. Est-ce que vous pensez que là, le Sénégal est en train de montrer un peu cet exemple de pays apaisés, de pays qui retournent à ses valeurs démocratiques traditionnelles? Oui, mais là, c'est sous la contrainte des événements. Qu'est-ce qui les a empêchés, je parle de Macky Sall et consorts, hein, de faire ce minimum-là, ce qui était le plus séant? Est-ce que c'est sous la pression des événements, dans l'engrenage de la violence et de l'incertitude pour ce pays, qu'on en vient à faire ce genre de gestes qui relèvent de l'humeur et non de la sagesse en réalité? Les prisonniers politiques majeurs comme Sonko, voire monsieur, j'en oublie son nom, son camarade de parti qui était censé le suppléer à l'élection. Voilà, le PASTEF est dissous. Ça n'empêche pas que des membres issus du PASTEF puissent se présenter. L'un d'eux est qualifié tout en étant en détention préventive. Ils le sont encore. Comment peut-on parler d'appel au dialogue politique quand on maintient en détention des personnalités majeures de ce genre-là? Bon, je crois que M. Macky Sall n'a pas assez tôt perçu l'intelligence de la nécessité, mais bien lui en prenne maintenant qu'il soit autrement inspiré et atterrisse en douceur pour sauvegarder l'image de la démocratie sénégalaise, qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein, il faut qu'on en convienne. Les fins de mandat ont été toujours tumultueuses, les passages de pouvoir ont connu nombre d'accros. C'est finalement le résultat qu'on veut et qu'on célèbre, d'autant qu'au grand jamais, l'armée n'a fait d'irruption sur la scène politique au Sénégal. Il faut saluer la hardiesse du Conseil constitutionnel, qui n'a pas les mêmes prérogatives que la Cour constitutionnelle au Bénin, qui est moins qualifié ou qu'il était par rapport au conflit politique, par rapport à la régulation du fonctionnement des pouvoirs. Et là, le juge constitutionnel sénégalais se montre audacieux et prend ses responsabilités au regard de l'histoire pour justement permettre à la démocratie sénégalaise de se consolider au regard des risques qu'on lui faisait courir par la gloutonnerie, par simplement le manque de culture démocratique de ceux qui sont au sommet de l'État, qui en animent les institutions. Et si Macky Sall s'entêtait? Eh bien, on a vu la détermination des Sénégalais à ne pas s'en laisser compter, et y compris dans son propre camp. Et mieux, sans qu'il soit obligé, son frère Aliou Sall n'a pas moins appelé à ce que la campagne électorale se poursuive autour du candidat de leur parti, l'APR, Amadou Ba. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des faucons, il y a des colombes, et peut-être même que au chevet de Macky Sall ou bien sur son oreiller, sur mon regard, il n'est pas si libre que ça à travers les interférences de Madame. Et qui sais-je encore. Donc il faut souhaiter simplement qu'on retourne à l'orthodoxie et qu'avec le concours des anciens présidents Wade et Abdou Diouf qui sont opportunément manifestés, voir la bienveillance exigeante des pays membres de la CEDEAO, le Sénégal ne conforte pas, ne confirme pas ceux qui ont souvent décrié l'ineptie, la dualité de la CEDEAO, qui est restée souvent taiseuse par rapport aux manœuvres des présidents constitutionnellement élus, mais qui finissent par tordre la Constitution, le coup à la Constitution et aux principes démocratiques. Donc, gageons que le président Macky Sall retrouve le meilleur en lui et se saisisse de la petite voie qui lui est encore offerte pour une sortie relativement honorable. Il y a ceux qui, tout de suite, dernière question, qui pensent que la CEDEAO a raté une occasion d'affirmer une certaine hégémonie ou de reconquérir le cœur des peuples africains, de l'Afrique africaine de l'Ouest.
Oui, en partie, vous savez, on ne change pas spontanément. Vous aurez quand même noté qu'au Bénin, le président Patrice Talon a osé mettre un peu les pieds dans le plat en disant très diplomatiquement mais fermement que ce qui se passait au Sénégal il y a quelques jours était fort regrettable. On a vu le président Tinubu essayer d'aller au contact et puis la commission de la CEDEAO tenter de se fendre d'un communiqué que beaucoup trouvent tiède, mais c'est mieux que rien. Ça nous change de cette CEDEAO inerte, complaisante, et espérons aussi que du côté de la CEDEAO, cela sonne comme un avertissement pour se ressaisir, se réformer et se donner à désirer ou se donner simplement comme une institution dans laquelle les citoyens ouest-africains se reconnaissent, parce que nous continuons d'appeler à la CEDEAO des peuples et non à celle des chefs d'État. À partir de cet instant, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a pris la décision aujourd'hui d'un retour à l'ordre constitutionnel au Sénégal, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre des institutions sénégalaises? Qu'elles se rangent, qu'elles se conforment fondamentalement à la règle de droit qui appelle une certaine prévisibilité et non des à-coups et non des sauts d'humeur d'un président ou d'une coterie autour de lui qui est plus ou moins opportuniste, mais mène dangereusement le pays vers le précipice. Et donc, il n'est pas trop tard pour que les uns et les autres se réinvestissent ou bien retrouvent les principes cardinaux qui devraient gouverner une démocratie majeure comme celle du Sénégal. Dans l'immédiat, il ne faut pas qu'on se prive de dialoguer. D'aucuns disent que le dialogue se ferait, mais finalement, sans Macky Sall, pour ne pas dire au lendemain du 2 avril. C'est dire à quel point il s'est disqualifié et discrédité. Mais il est possible que malgré tout, les uns et les autres reviennent au bon sens, à la sagesse, se parlent. Il n'y a pas mieux que le dialogue tant qu'on n'est pas dans des compromissions répréhensibles. Mais alors, jusqu'où irait-on? Reprendrait-on, par exemple, la liste des candidats qualifiés? Mais M. Macky Sall pourrait commencer déjà à donner un autre signe, un autre gage de bonne volonté en activant le procureur de la République pour faire droit à la demande d'enquête sur les juges constitutionnels, lesquels d'ailleurs n'ont pas manqué de porter plainte eux aussi. Mais ce faisant, ça permettrait de désactiver la commission parlementaire, la commission d'enquête parlementaire qui s'était donné un mandat de 6 mois. Vous voyez, donc il faut déjà évacuer ça complètement. Et de proche en proche, est-ce que les juges vont retirer leur plainte? Est-ce que le procureur conclurait à un non-lieu? Voilà, il y a plusieurs possibilités, voire même un renouvellement express du Conseil constitutionnel. M. Macky Sall avait renouvelé l'ensemble de la Sénat il y a quelques mois. Bon, là, à bon droit, parce qu'il était dans ses prérogatives. Mais point trop n'en faudrait. En tout cas, je pense que de proche en proche, et pas à pas, méthodiquement, si la volonté y est, la désescalade peut être de mise. Et je posais la question de savoir si les deux des candidats disqualifiés comme Karim Wade et Sonko, qui ne sont pas des moindres, pourraient être réintégrés. Ou, au fond, la question est de savoir, parce que M. Sonko a fait son deuil de sa disqualification et son parti a pu identifier, son parti dissous, a pu identifier quelqu'un d'autre pour porter les couleurs du dit parti. Ce n'est pas le cas au niveau de Karim Wade et du PDS. Est-ce qu'il va, après avoir dû perdre ou renoncer à sa nationalité française, est-ce qu'il va avoir aussi la sagesse de renoncer à se présenter? Bon, ça ferait une espèce de soutien en moins pour Macky Sall, parce qu'au fond, la question qui semblait perturber M. Macky Sall, c'était celle de la capacité de son candidat, le Premier ministre qu'il a nommé récemment, à pouvoir remporter cette élection et relativement assurer ses arrières. Est-ce qu'il, lui, Macky Sall, constatant que le Premier ministre bat
n'est pas si populaire, n'est pas si capable que ça de faire face à la dynamique, au vent qui porte les opposants, notamment les gens du PASTEF. Est-ce que, opportunément, l'accord politique ne consisterait pas à reprendre même le dossier des candidatures? Mais on toucherait à la question de l'autorité de la chose jugée. Et je crois maintenant que M. Wade, père, et Abdoulaye Wade, et le président Diouf voient toute personne capable d'influencer, d'infléchir les choses, devrait pouvoir agir sur Karim Wade pour qu'il renonce à davantage perturber le jeu par sa volonté d'être à tout prix dans la course.